Bonjour les amis du Jardin Feng Shui. Eh bien, écoutez, je suis très émue et ravie de vous retrouver. Je suis un petit peu excitée par la rencontre que nous allons faire. Nous allons rencontrer une très grande dame du jardin, une aquarelliste botaniste. Elle s'appelle Jacqueline Farvac. Beaucoup la connaissent ici et en Angleterre. Eh bien, le reportage, c'est tout de suite. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, cliquez en bas à droite sur le lotus pour vous abonner et activez la petite cloche pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Bonjour Jacqueline Farvac, vous nous accueillez aujourd'hui dans votre maison et c'est vraiment un très grand plaisir pour nous de découvrir ce lieu extraordinaire. Le jardin à l'extérieur, c'est vraiment le jardin à l'anglaise, avec toute une biodiversité, une abondance incroyable. Et puis, vous avez aussi toutes des collections incroyables qui vous viennent de vos voyages. Mais surtout, comme je le disais juste avant dans ma présentation, vous êtes aquarelliste, botaniste. Donc, vous réalisez ces œuvres depuis très longtemps. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est votre source d'inspiration? Euh, je suis très pragmatique. Et doucement, doucement, je suis allée me spécialiser dans la botanique. Encore que déjà à l'école, j'avais eu un 18 pour une étude documentaire et j'avais fait un concours pour le journal local et gagné un voyage en Italie. Donc les voyages et la peinture, ce sont vraiment, c'est une association tout à fait épatante. Et alors avec les amis pépiniéristes, là ça a été évidemment, on a ratissé l'Europe dans des lieux magiques avec des parcs extraordinaires et à la fois des personnes qui nous accueillaient qui étaient fabuleuses et puis les pépiniéristes qui sont des gens que j'adore avec un métier qui est vraiment et en plus ils me proposent les fleurs dont j'ai besoin pour les illustrations parce que en botanique je suis nulle si je suis à peu près si je fais des choses à peu près ça va bien mais pour la science j'ai besoin d'eux. Les spécialistes qui, en plus, font des variétés, deviennent presque des créateurs, pas Dieu, mais presque. Ça prolonge les collections de façon magnifique. Donc, vous avez pu faire vraiment énormément de voyages. Et c'est vrai que l'aquarelle botanique, au départ, elle s'est embarquée avec les navigateurs et les explorateurs Voilà. à travers le monde entier. C'était absolument indispensable parce que la photo n'existait pas Voilà. et les voyages duraient longtemps. Alors ils embarquaient avec eux des pépiniéristes, et des peintres, hein, Audubon, redouté, qui a fait toutes les collections qui sont au musée d'histoire naturelle. C'était l'image, la reproduction, de même que les portraits, tout était fait à la main. Alors, la tradition s'est maintenue, surtout en Angleterre, où ils m'ont accueilli à la Société royale d'horticulture, où j'ai exposé avec les meilleurs du monde. Alors là, c'était important, parce que je recevais des coups de pied dans les jambes. Qui est un des grands collectionneurs aussi, qui a eu près du lac Léman, je crois bien, oui, avait aussi plus de 300 variétés qu'il a léguées à Michel Rivière qui a maintenant quelques 600 variétés de pivoine. Alors par la force des choses, je suis mariée à la botanique. Donc pour vous, apprendre, observer la nature sont les deux pôles, on va dire, de votre inspiration, hein, du moment. Oui, en plus, on a l'air comme ça de temps en temps de nager en pleine poésie. Et en fait, c'est un travail d'analyse qui mène à la synthèse. Vous avez, comme lorsque vous faites un texte ou une lettre importante, hein, il y a présentation et puis premièrement, deuxièmement, troisièmement et conclusion. Et il y a donc en tout premier une analyse pour découvrir ce qui est la géométrie dans l'espace de tout ce qui est vivant sur Terre.
Et ensuite, une fois qu'on a analysé cette géométrie dans l'espace qui est souvent sous-tendue par des identités remarquables et mathématiques, un cœur de soleil se compose sur une double hélice inversée. C'est ça d'ailleurs la véritable fleur, hein. Les grands pétales autour, c'est la cible pour le pollinisateur. Et ce cœur, avec toutes les graines du tournesol que l'on connaît, se construisent vraiment de façon très très mathématique sur une double hélice inversée et sur une suite de Fibonacci, 1 plus 2 égale 3, 3 plus 2 égale 5, etc., etc. Alors, les feuilles, si vous avez par exemple l'angle droit et la bisectrice, vous avez déjà la feuille de figuier. Alors, lorsque vous regardez très sérieusement, très attentivement, ce qu'on appelle une étude documentaire, comme son nom l'indique, vous découvrez ces identités remarquables qui vous aident à construire la fleur sur la feuille. Alors là, naturellement, il y a une belle habitude. On essaye de ne pas gommer, de ne pas se tromper, parce qu'on travaille sur des papiers absolument magnifiques, qui est un velin d'Arche, qui est une vieille maison qui fait ce papier chiffon absolument magnifique. Et pour les études documentaires, pour avoir la finesse du trait et le détail, vous avez un papier lisse qui est un papier sublime. On a quelquefois du mal à le trouver d'ailleurs en magasin parce que les États-Unis, qui sont très friands en études documentaires, en peinture botanique, en commandent beaucoup et ça passe l'océan. Et d'ailleurs, quand vous regardez un feuilleton, quel qu'il soit, Dallas ou autre à la télévision, vous verrez dans tous les intérieurs, et anglo-saxons aussi, vous verrez des études documentaires, des planches de botanique. Et c'est ça que j'aime beaucoup, les feuilletons de Barnaby. Il y a aussi toujours des fleurs sur les murs. Alors, c'est un peu la grande tradition. En fait, ce métier vous a amené à voyager à travers le monde entier. Vous êtes très apprécié en France, mais aussi en Angleterre. J'aurais aimé savoir quelle était l'aventure la plus extraordinaire que vous ayez vécue dans vos voyages. Elles sont toutes différentes et elles ont toutes quelque chose d'exceptionnel. Alors, naturellement, nous avons eu la chance de faire une belle exposition à Saint-Pétersbourg lors de la perestroïka de M. Gorbatchev. Nous avons été accueillis de façon somptueuse parce que c'était le début de l'ouverture et des relations franco-russes parce qu'ils étaient jumelés avec Versailles pour des restaurations à l'Ermitage. Et en plus, il y avait un voyage qui s'organisait par quart entier de nos édiles locaux, 2 quarts, avec Madame Christine Boutin, nos conseillers généraux, Guy de Normandie, etc. Au cri de « ils ont du gaz, nous avons des tuyaux, nous allons nous organiser ». Et alors dans la foulée, nous avons été reçus, à l'époque c'était M. Poutine qui était maire à Saint-Pétersbourg, et nous avons été reçus par l'Alliance française dans des locaux extraordinaires de l'Association des peintres de Saint-Pétersbourg, plus de 3500 alors que nous à Naufle, nous sommes tout de suite 7. Et nous avons été installés donc dans des locaux, toujours tout est en cinémascope en Russie, c'était géant. Alors nous avons amené des petits camarades qui faisaient d'autres choses, des sculptures post-Rodin, mon mari qui faisait des paysages magnifiques. Moi-même avec mes aquarelles, et le miracle a été de vendre à des Américains. Alors le monde est très petit. Et alors là, nous avons des souvenirs extraordinaires parce que nous sommes allés visiter les ateliers des peintres et nous avons appris énormément de choses. Mais enfin bon, on a aussi exposé au Palais des Beaux-Arts à Ankara. Nous avions fait des paysages en Cappadoce, et le maire d'Avanos nous avait demandé d'exposer tout ça au Palais des Beaux-Arts à Ankara, et après ça on a exposé aux Champs-Élysées à l'Office du tourisme turc. Et du coup, je suis retournée en Turquie aussi une dizaine de fois. Ce sont des ouvertures et un phénomène de domino
qui amène le bouche à oreille et des choses, parce que moi j'ai accroché mon wagon aux Journées des plantes, où il y a toujours un minimum de 3500 visiteurs. Et alors sur 3500, il y en a toujours un pour moi, qu'il soit styliste pour Cacharel ou pour Pierre Fray. J'ai rencontré les personnes qui me demandaient de travailler pour leurs livres. Ça a été d'une grande facilité dans la joie et la bonne humeur, le luxe, le calme et la volupté. L'enseignement de cet art, c'est important. Qu'est-ce que vous auriez... vous avez appris beaucoup de choses hein, en Russie. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner aux jeunes qui débutent l'aquarelle botanique? Je dirais, mais de travailler et de préférence avec des matériaux nobles. Par exemple, vous savez qu'une plume d'or d'un stylo Montblanc, c'est la Rolls pour l'écriture sur le papier, l'écriture à la main. Alors de même, lorsque vous avez en main une martre rousse de Russie de Kolinsky, qui est une chose abominablement chère. Mais si vous avez ce beau papier que je vous ai cité tout à l'heure, qui est une merveille, qui ne gondole pas, qui est ce qui se fait de mieux pour remplacer l'ivoire, qui est interdit, et petit format, et le velin qui n'existe plus parce que les veaux mornés, ça n'existe pas avec la qualité des vétérinaires que nous avons maintenant. Il n'y a plus d'accident à la naissance, donc on ne travaille plus sur parchemin. Alors ce papier qui est donc aussi le nec plus ultra, ça aide, ça aide. Et en plus, regardez, nous sommes des gloutons optiques. Et tout ce qui sert à la planche de botanique peut servir pour tout. Parce que si vous voulez, du fait de ma préparation, j'ai quand même appris des recettes. Hein. Quand on va à l'école, ça aide. C'est comme si vous vous lancez dans la cuisine. Si vous avez le livre de recettes, ça aide. Alors, moi, je suis donc allée aux Beaux-Arts. J'ai fait l'atelier charpentier préparatoire aux grandes écoles. J'ai passé le concours des arts décoratifs et l'école du Louvre. Et ça fait à peu près bac plus 8, tout en travaillant pour payer mes études. Et alors là, il y a une chose qui m'a été d'une grande utilité, c'est de peindre sur opaline, place du marché Saint-Honoré à Paris, où je pensais faire un peu de la série un peu inutile, mais il s'agissait de passer de l'or à main levée autour sur l'opaline, et finalement, l'or étant, qui est d'ailleurs la matière noire avant qu'elle ne cuise, hein, c'est très vilain quand ça n'est pas cuit. Mais le fait que ce soit très cher, on n'avait pas tellement droit à l'erreur. Et alors donc, on a attrapé cette facilité du poignet, du coude et de l'épaule qui vous donne une aisance, une facilité dans le dessin qui vous sert plus tard. Parce que moins on hésite, plus c'est franc, plus c'est net et plus c'est élégant. Un peu, si vous voulez, à la chinoise, à la japonaise. Quand vous voyez un Chinois qui peint à main levée un idéogramme sur le papier, vous voyez à quel point il y a la subtilité et l'aisance du geste qui en fait quelque chose d'abouti. Alors pour obtenir ça, je crois que c'est Raphaël, quand il venait frapper à l'atelier d'un ami, pour dire qu'il était passé, il ne laissait pas une carte de visite, au crayon il traçait un cercle sur la porte, un cercle parfait. Alors on peut s'entraîner sur des papiers de brouillon à faire des barres, des carrés. Ça donne de la technique. L'inspiration ne suffit pas. Il faut le médium, il faut maîtriser la peinture, savoir comment mélanger les couleurs, et puis une bonne mise en place, et puis, comme je vous l'ai dit précédemment, analyser la chose pour qu'elle soit construite.
ce qui n'est pas tout à fait le cas de nos peintres naïfs, d'où leur charme d'ailleurs, parce qu'il y a de l'innocence. Mais tout ce que vous avez là, ça n'est pas innocent, c'est vraiment l'aboutissement, je vous dis, de l'analyse qui mène à la synthèse. Il faut que la synthèse soit juste. Après vient le reste, la réussite, le goût de l'autre, le regard de l'autre, quelquefois d'ailleurs un regard acéré, quand c'est le pépiniériste qui connaît bien sa plante, si on a fait une erreur. Une fois j'ai peint comme ça, d'ailleurs à la pépinière, une pivoine, et le feuillage me paraissait très très ravissant, un peu vert pâle. Et Michel Rivière était scandalisée parce qu'elle dit « Oh là là, mais il y a de la chlorose, ça manque un peu de fertilisant. » J'étais donc à côté. J'avais vu ça avec un regard de peintre et pas un regard de pépiniériste. C'est ça que faire l'équipe fait un livre avec des choses qui sont justes, si pas parfaites, en tout cas pas erronées, parce que dans la botanique, pour un livre, on ne peut pas faire de bêtises. Alors, c'est vraiment très beau tout ce que vous nous avez enseigné. Je vous remercie et j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu quelques-unes de vos aquarelles que vous avez peintes pendant le confinement, puisque vous avez beaucoup travaillé pendant le confinement. Ah oui, ça a été, histoire de ne pas trop tourner en rond, j'ai entamé une grande écharpe brodée au point de chaînette, j'ai entamé des tas de travaux d'Hercule, vous savez, la tapisserie de la reine Mathilde, ça occupe les dames. Et donc, le printemps, le premier confinement, j'ai donc dessiné tout ce qui était au jardin et dans la maison. Ah. Alors, tout n'est pas là, il y en a 7 qui sont partis. Y compris le magnolia de ma voisine, mais vous avez les primevères du jardin, l'orchidée qui était dans mon grand bocal là-bas de Gien. Alors par contre les iris ne sont pas au jardin, je les ai méchamment volés avenue de la République. Il y a encore des primevères, les myosotis qui m'ont été offerts par ma maman. Les êtres chers ne disparaissent jamais. Depuis tout ce temps, j'ai toujours les myosotis qui se ressèment d'année en année et je pense à ma maman. Alors là, ce sont autre chose. Ce sont des plantes aromatiques, mais vous avez ici un camélia qui a été acheté au château de Courson chez le Bon Faiseur et qui est au jardin. Qui fleurit chaque année de façon extraordinaire et qui me ravissent. Alors là, c'est un poirier que j'ai eu en arrivant, qui était déjà centenaire, complètement dégénéré. Les poires sont grandeur nature. Si on les fait à l'alcool, elles entreraient par le goulot de la bouteille et elles sont immangeables. Et on observe un retour à la nature, une épine qui est assez redoutable, qu'on n'a pas chez nos arbres fruitiers habituels. Alors là, une série de pivoines, la plupart de chez Rivière, dans un deuxième jet, pour une exposition qui aura lieu à Montfort-l'Amaury, ici à la fin de l'année, à la demande générale. Et bientôt, vous serez avec nous à Saint-Jean-de-Borgard. Hein? Absolument. Alors, voilà. Saint-Jean-de-Beauregard, parce que... on vous retrouve à Saint-Jean. Tous les amis. Il y a plus de 20 ans d'exposition chez Madame de Curel. Son fils François a repris le sceptre et l'organisation. Et on retrouve toute la tribu, toute la famille, je dirais, avec beaucoup de bonheur, et on se tombe dans les bras les uns des autres. Et là, ça reprend donc incessamment sous peu, c'est épatant. Alors j'espère qu'il fera beau. Jacqueline, on se retrouve aujourd'hui à Saint-Jean-de-Borgard.
La météo est magnifique. On a fait une superbe visite. Vous arborez un sac de l'artisanat africain qui est vraiment superbe, fait avec du fil de pêche. Et ici, on a toute une collection d'iris et d'allium. Et j'aimerais que vous nous parliez de un petit peu toutes les aventures que vous avez vécues à Saint-Jean-de-Borgard. Ça fait peut-être beaucoup toutes, mais disons quelques-unes. Elles sont multiples, elles sont richissimes et toujours dans un lieu absolument magique, luxe, calme et volupté, dans une ambiance de gentillesse exceptionnelle. Et dans ce merveilleux jardin qui a été refait sur les plans du 18e par les bons soins de monsieur et madame de Curel et leur jardinier magique qui a donc fait tous ces espaliers extraordinaires avec des buis, des iris probablement cailleux certainement en quantité, le bon faiseur, et pour lequel d'ailleurs j'ai eu l'honneur et l'avantage de travailler pour son livre. Ça a été peut-être mon 3e livre, oui. Et voilà, c'est une promenade très, très féerique dans des fleurs. Et c'est la saison. Et comme dit Nathalie très justement, on a un temps splendide, ce qui fait que les iris sont au mieux de leur beauté et n'ont pas eu le temps d'avoir la pluie, à toute chose malheur est bon. Et donc c'est une splendeur, on a beaucoup de chance. J'aurais aimé savoir quelle était votre aventure la plus extraordinaire que vous ayez vécue à Saint-Jean-de-Borgard. Ah, oui, j'ai rencontré les stylistes pour Pierre Frey Cacharel. Ça m'a permis de développer sur un autre aspect de la planche de botanique avec des compositions en vue de faire des tissus d'ameublement, des papiers peints, des parapluies, services de table et toutes ces choses-là. Alors vous avez exposé ici pendant des années et près du pigeonnier. Quand on aime, on ne compte pas. Vous pouvez nous parler un peu de ce pigeonnier qui a été restauré notamment par votre mari en compagnie de monsieur de Curel. Oui, alors ça a été une aventure exceptionnelle et en plus le grand cadeau que s'est fait monsieur de Curel. Il a dit pour la première fois, je fais une chose qui n'est pas obligatoire et seulement pour la beauté des lieux. Alors, quelle est votre partie préférée dans le parc de Saint-Jean-de-Borgard? Écoutez, le potager est absolument splendide parce qu'il mélange les choux, les navets, les carottes, qui servent d'ailleurs pour le jeudi soir pour un grand festin qui rassemble tous les exposants le jeudi soir. C'est une merveille. Parce que il permet à la fleur de se dévisser pour aboutir à une corolle qui a 3 plus 3 plus 3. Et c'est difficile à dessiner parce que nous avions parlé de cette géométrie dans l'espace qui est très complexe. Donc votre fleur préférée à Saint-Jean-de-Borgard, nous sommes dans le potager, voilà, l'iris. Du moment, c'est celles qui sont ici. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, cliquez en bas à droite sur le lotus pour vous abonner et activez la petite cloche pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Je vous remercie Jacqueline pour cette interview, reportage. Merci Nathalie, je suis très honorée. C'est moi qui suis honorée. Voilà, nous étions avec Jacqueline Farvac, une grande dame du jardin, de l'aquarelle botaniste.